Bonjour, shalom. Que Dieu bénisse tout le monde, ceux qui sont connectés. Que le Seigneur puisse nous bénir. Ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence et que Dieu puisse nous bénir. Nous voulons dire merci au Seigneur pour ce moment qu'il a permis que nous soyons encore ensemble dans sa présence. Que son nom soit loué et glorifié. Donc ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence et Dieu va nous bénir. Écrivez quelque chose. Sois béni, Yajam, tu es la première à se connecter. Gloire à Dieu. Écrivez quelque chose et Dieu va nous faire du bien. Ceux qui sont connectés, sois béni, ma fille Elisabeth, que la grâce soit sur toi. Écrivez quelque chose rapidement. Écrivez quelque chose rapidement. Que Dieu vous bénisse. Envoyez de cœur. Sois béni, apôtre Lysia. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Et Dieu va nous bénir. Écrivez quelque chose. Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit à votre partage. Dieu vous bénisse. Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Sois béni, Yajan, sois béni, maman Léa, sois béni, maman Gabriel, sois béni, maman Tatiana. Que Dieu bénisse tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Sois béni, ma fille Florence, sois béni, la servante de Dieu, grâce de Dieu, Batikama. Dieu vous bénisse. Yatiti, grâce, sois béni. Que le Seigneur bénisse tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Maman Louzo Lokamba. Ramel, sois béni. Je t'ai appelé fatigué hier. Sois béni, Yatiti Grâce. Sois béni, Maman Grâce. Sois béni, Blondine. Sois béni, Papa Jean-Marie Chevrier. Que Dieu te bénisse, Papa. Sois béni, ma fille Nishta. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, Papa Thierry. Que Dieu te bénisse. Messager de la bonne nouvelle. Sois béni, ma fille. Que la grâce soit sur toi. Sois béni, ma soeur Dolita. Sois béni, Marceline Kouloumou. Sois béni, Maman Maryse. Maman Maryse, sois béni. Papa Placide, sois béni. Maman Sadna, sois béni. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Yatiti. Grâce. Alléluia. Sois béni, servant de Dieu, Malabar, Prisca. Papa Rufin, sois béni. Ya Jojo, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Et mon fils Pasteur Salvatore Randizi, depuis l'Italie, sois béni. Beaucoup de bénédictions. Que Dieu te protège, toi et ta famille, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Karine Nkoy. Karine Nkoy, sois béni. Vini Mao, sois béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Alléluia. Sœur Valérie Zida, sois bénie.
La sœur Ginette, sois bénie. El Nathan Valli, mon fils depuis l'île Maurice, sois béni au nom de Jésus-Christ. Maman Poutou Chikama, Baz, ma maman moi, sois bénie. Marie-Pa, ma fille, sois bénie. Marie-Catherine, sois bénie. Sois bénie, maman Flora, maman de l'apôtre. Maman Flora, sois bénie. Maïsa, servante de Dieu, que la grâce soit sur toi. Et hop, Poutou. Sœur Nanga, il y a tango. Comme on dit chez nous. Sœur Nanga, il y a tango. Udmila, sois bénie. Ok, je pense qu'on va commencer. Ma fille Cathy Andréo, sois bénie. Cathy Andréo, sois bénie pour tout le travail que tu fais. Que la grâce soit sur toi et que Dieu te bénisse. Pascal Basile, sois béni. Mon fils prophète Emmanuel Shekina, sois béni. Vini Mao, sois béni. Et sœur Chantal Chantou depuis la Belgique, que la grâce soit sur toi, sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ok, nous allons prier pour commencer. Seigneur Dieu de gloire, je prie, oh Dieu, pour ce moment. Nous recommandons ce moment au Saint-Main, Seigneur Dieu de gloire. La Bible déclare, là où 2, 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de Seigneur. Nous prions que tu sois avec nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Que tu puisses nous parler, que tu puisses agir, que tu puisses te manifester, saint et puissant d'Israël, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Couvre-nous par ton sang, accorde-nous l'intelligence, l'esprit, la compréhension, afin que nous saisissons, ô Dieu de gloire, la révélation, que nous comprenons ta parole, ô mon Dieu, et que nous la vivons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu bénisse maman Chevrier. Que Dieu bénisse ma fille Juliette. Que Dieu bénisse mon frère Vincent Christ. Marie-Pa. Déborah. Prophétesse Déborah, ma fille. Sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Que Dieu bénisse Arnaud Darban. Que Dieu bénisse tout le monde. Shalom à tout le monde. La joie, première dame, ma fille, depuis la Grèce, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Apôtre Lysia, il y a la joie qui est connectée là. Maman Poutou, maman Chikama, sois bénie. Ok, maman Sadna, sois bénie. Pascal Basile, sois bénie. Que Dieu bénisse tout le monde. Il y a Flore. Makundu, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Alléluia. Ok, nous allons continuer notre enseignement. Nous avons commencé à parler sur l'Antichrist. On a parlé sur l'Antichrist. Nous allons commencer à parler sur l'Antichrist. Yamili, sois béni. Titoun Canel, sois béni, ma fille. Donc, nous avons commencé à parler sur l'Antichrist. Maman Gigi, sois bénie. Ma fille Francesca, que la grâce soit sur toi. Je te salue, je salue ton mari, je salue les enfants, je salue maman, papa, tout le monde au nom de Jésus-Christ. Donc, nous avons ceci, après l'enlèvement, il y aura les 7 ans de l'Antichrist. Et les 7 ans de l'Antichrist sont subdivisés en 2 parties. Il y a la période de l'idolâtrie, qu'on appelle couramment la marque de la bête aussi. Et aussi, il y aura la grande tribulation. Il y aura la période de l'idolâtrie où l'Antichrist, une fois apparu, va amener les gens à... Il va faire 2 choses. 1, amener les gens à adorer la bête, le diable, à faire des hommes, des adorateurs de l'ennemi du diable. Et ensuite, à créer ses disciples. Donc, ce sont les 2 grands buts de l'Antichrist. Son travail, son rôle, ça sera de créer
d'amener les gens à l'idolâtrie, conduire le monde entier à l'idolâtrie, et ensuite à créer une disciple universelle où les hommes et les femmes vont suivre sa doctrine, sa religion, et ils vont devenir des idolâtres. Ok? Sois béni, ma fille Jean-Pierre Audrey, que la grâce soit sur toi, ainsi que Anne-Marie, Francine, Blondine Baka, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous avons compris? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur l'Antichrist? Je sais que je ne suis pas trop allé dans beaucoup de choses sur l'Antichrist, je le sais. Et je l'ai fait expressément. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur l'Antichrist? Sois béni, Dolly Odd, Elisha, Shekina. Est-ce qu'il y a des gens qui ont quelques questions sur l'Antichrist? Oui, essayez de liker à chaque instant, envoyer des cœurs comme ça. Des gens qui jouent à des petits jeux là, ils ne pourront pas. Sois béni, maman Yvette Makoma. Est-ce qu'il y a des gens qui ont quelques questions concernant l'Antichrist? Je sais qu'il y a des profondeurs où je suis pas allé, ça je sais. À moins que vous me poussiez à ça, sans ça je passe à autre chose parce qu'on a beaucoup de choses à parler encore. Ok. Donc, pendant que l'Antichrist viendra, pendant les premiers 3 ans et demi de l'Antichrist, pendant les premiers 3 ans et demi de l'Antichrist, en ce même moment apparaîtra les 2 oliviers. C'est-à-dire, ça sera des Juifs. Ils ne seront pas les gens des nations, ils seront des Juifs nés en Israël. L'un aura l'esprit de Moïse, l'autre aura l'esprit d'Élie, et ils vont travailler, ils vont prophétiser, ils vont évangéliser. Ce sont eux qui vont gagner les 144 000. Donc leur mission est de sceller les 144 000. Il sera à Jérusalem, en Israël. L'Antichrist sera à Jérusalem, en Israël. L'Antichrist il va régner pendant 7 ans, mais les 3 ans et demi, les premiers, il sera en Israël, à Jérusalem. Donc il viendra prêcher à Israël, mais le monde entier sera contre eux. C'est-à-dire les 2 oliviers viendront en Israël, mais le monde entier sera contre eux, les 2 oliviers. Mais ils vont prêcher. Ils vont opérer avec l'esprit de Moïse et avec l'esprit d'Élie. L'Antichrist va les combattre. Non pas seulement qu'il va les combattre, à la fin de leur mission, c'est-à-dire après les 3 ans et demi, l'Antichrist va combattre les 2 oliviers. Non pas seulement qu'il va les combattre, mais il va les vaincre. Non, ce ne sont pas des personnes venant du ciel. Ce sont des gens qui sont nés. C'est comme Jésus-Christ. Quand il a été promis, le Messie en Israël, il est venu, il était né. Il était né en Israël, Jean-Baptiste, comme tous les prophètes. Donc, ils seront des hommes qui seront nés en Israël. Et arrivé à un moment donné, ils vont entrer dans leur ministère de 3 ans et demi. Et ils vont périr l'un avec l'esprit de Moïse, l'autre avec l'esprit d'Élie. D'accord. Ce sont des gens qui sont nés, comme moi et toi, mais en Israël des Juifs, et ils vont périr avec l'esprit de Moïse et d'Élie. D'accord? Alors, ils vont opérer au même moment que l'Antichrist va opérer, c'est-à-dire au moment de la marque de la bête. Ils vont opérer au même moment lors de la marque de la bête. Et après
l'Antichrist va les combattre et il va les vaincre. Je ne sais pas si on doit lire ce texte-là. Bon, vous pouvez lire. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse chapitre 11. Vous allez voir ça là-bas. Et ils seront combattus. Il y a une question ici. C'est pas un musulman l'antéchrist? Un Cathy Andréo, il y a une différence entre les antéchrists et l'antichrist. Les antéchrists, c'est tous ceux qui se lèvent contre Christ. Tous ceux qui s'opposent à Christ. Il n'y a pas que les musulmans, il n'y a pas que tout ça là. Même il y a des pasteurs qui sont antichrist. Ah oui. Donc, Cathy Andréo, je répète, il y a une différence entre les antichrists et les antéchrists et l'antichrist. Les antéchrists sont nombreux. Toute religion qui s'oppose à Christ, ce sont les antéchrists. Toute personne qui se lève et qui s'oppose à Christ et qui meurt dans cet état est un antéchrist. Ok. Mais par contre, l'antichrist, c'est une personne qui a l'esprit de l'antichrist. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit de l'antichrist. Les antéchrists ont l'esprit de l'antichrist. Mais l'antichrist, c'est la personne réelle de l'antichrist. C'est comme les apôtres. Les apôtres, nous avons l'esprit de Christ. Mais on n'est pas Christ. Mais Jésus-Christ est Christ. Non pas seulement il a l'esprit de Christ, mais il est même le Christ. Mais nous autres là, les apôtres, les pasteurs et consorts, nous avons l'esprit de Christ. C'est la différence. Les antéchrists ont l'esprit de l'antichrist, mais ils ne sont pas l'antichrist. Mais par contre, l'antichrist est la personne réelle de l'antichrist. Je pense que c'est clair. Donc il y a des antéchrists, il y a des religions qui sont antéchrists, il y a même des pasteurs qui sont antéchrists. Ah oui. Amen. Donc, en ce temps-là, pendant que l'antichrist va commencer à régner, à opérer, en ce même moment, les deux oliviers aussi vont opérer pour sceller, pour gagner, pour mettre de côté les 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Ils seront là et ils vont opérer au même moment. Ok? Et après 3 ans et demi, alors l'antichrist va tuer un Jean 2. Un Jean 2 combien? Attendez. Un Jean 2. Un Jean 2 combien? Quel verset s'il vous plaît? Waouh. Là encore, c'est beaucoup de choses à dire. Attendez doucement. On va aller doucement. Je vais répondre à 2 questions que j'ai vues ici. 1 Jean 2, 18. C'est ça ce que vous avez écrit? 1 Jean 2, 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Oui, il y a un antéchrist, et après, il y a les antéchrists. Les antéchrists, ce sont comme les apôtres, ceux qui préparent l'arrivée de l'antichrist. Alors, il y a une autre question. J'ai vu une question ici. J'ai vu une question ici de maman Gisèle, je pense. L'esprit de Moïse, c'est quoi l'esprit d'Élie? Ok. Alors, l'esprit de Moïse, c'est-à-dire que c'est l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie, ce sont 2 humains, 2 humains qui vont opérer avec l'onction
le même onction comme Moïse et le même onction comme Élie. On les appelle les deux oliviers, ou les deux chandeliers, ou les deux anges, ou les deux trompettes, ok, qui viendront en Israël après l'enlèvement pour sceller les 144 000. Maman Gisèle, tu as compris? Oui, pas placé, c'est juste. Il y a certains pasteurs qui sont antéchrists. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a une question encore? Bon, je pense que c'est bon. Je pense que je vais répondre à toutes ces deux questions qui étaient posées. Donc, laissez-moi devoir enseigner après, comme ça vous allez poser des questions après. Donc, je disais que pendant qu'ils vont prêcher dans leur service, en ce temps-là, que l'Antichrist va les tuer. Il va les tuer. Et c'est Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, nous prenons le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, l'Antichrist, leur fera. L'Antichrist, c'est la bête qui monte de l'abîme. Hein? C'est l'Antichrist aussi. Vaincra et les tuera. Donc, la bête qui monte de l'abîme, il va monter, il va leur faire la guerre et il va les tuer. Et leur cadavre sera sur la place de la grande ville. Écoutez maintenant. La grande ville ici, c'est Jérusalem. De la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Lorsqu'on parle de Sodome et Égypte ici, on parle de Jérusalem. Sodome ici et Égypte ici, c'est la ville de Jérusalem. Ce n'est pas une autre ville. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est un sens spirituel. Pourquoi on va appeler ça Sodome et Égypte? Pourquoi? Ça, c'est l'identité. Ça, c'est l'identité même actuelle. Faites attention à des gens qui vont en Israël à chaque instant. Si tu vas à Israël à chaque instant juste pour visiter, qu'on sort, c'est pas mauvais. Mais quand tu vas en Israël, les gens qui vont en Israël avec un but d'expérimenter quelque chose de spirituel de consort, la plupart de ces personnes-là tombent dans le cabal. Ils tombent dans le cabal juif. Et le cabal juif, c'est l'une des choses abominables. Voyez-vous? Et la Bible appelle Jérusalem, ou encore Israël ici, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Pourquoi Israël est appelé ici Sodome et Égypte? Pourquoi? Parce que c'est l'identité spirituelle de Jérusalem, Sodome et Égypte. Donc ça, c'est leur identité spirituelle actuelle. Sodome et Égypte. Jérusalem spirituellement incarne Sodome et Égypte en ce moment que nous parlons. Donc, la plupart de nos frères et sœurs qui vont en Israël, si tu vas pour visiter tout cela, ce n'est pas un problème. Un voyage touristique, ce n'est pas un problème. Mais ceux qui vont en Israël, pour chercher une certaine sensation, une certaine spiritualité qu'on sort, ils tombent dans le cabal juif. Y compris des pasteurs, des églises, des chrétiens, beaucoup de gens, ils sont dedans, mais les politiciens, ils sont dedans. Amen. Pourquoi on appelle ça Sodome? Parce que en réalité, Israël aujourd'hui est le centre mondial du péché. La dépravation des mœurs et du sexe prend l'une de ses racines en Israël. Et c'est Israël qui conduit Hollywood. Hollywood est dominé par Israël. C'est le monde des cabales. Vous allez voir la plupart des gens qui sont à Hollywood, ces acteurs, tout cela, ils sont liés au cabal juif. Ils sont liés au cabal. Ce sont des cabalistiques. Et la plupart, alors, c'est de là que viennent beaucoup de choses. 1. Sodome. 2.
l'Égypte. L'Égypte ici, ce n'est pas la nation égyptienne, non. L'Égypte ici, c'est aussi un autre nom de Jérusalem. Sodome et Égypte, pourquoi? Parce que l'Égypte était le centre de l'occultisme. Et aujourd'hui, l'occultisme est basé en Israël. Vous comprenez? L'occultisme est basé en Israël. L'occultisme, la magie, le Kabbalah, la Kabbale et consorts, prend ses racines en Israël. Donc, lorsqu'on parle de Sodome et l'Égypte, on parle de la dépravation sexuelle de Sodome et consorts, des mœurs, le sexe, et ensuite l'Égypte, on parle de l'occultisme, de la magie et du Kabbale. C'est comme ça que dans Apocalypse 11, on appelle Jérusalem Sodome et Égypte. C'est son identité actuelle en ce temps que nous sommes. Et cela va prendre de l'ampleur et de l'impact, encore plus encore quand l'Antichrist va venir. Lorsqu'on parle du nouveau ordre mondial, la base est liée Ok, les gens qui vont le faire des baptêmes en Israël, ils sont aveuglés. Ils sont simplement des ignorants. Ils sont simplement des ignorants. Ce n'est pas le jour du Jourdain qui fera que ce soit le baptême. Tu peux être baptisé en Israël. Si tu n'as jamais été baptisé, ce n'est pas un problème. Mais si tu as déjà été baptisé ici en France ou ailleurs, tu es baptisé. Mais aller reprendre ton baptême en Israël, c'est l'ignorance, c'est entrer dans le Kabbale. C'est de l'ignorance. Et la plupart des gens qui induisent les gens à cette telle doctrine, ils font entrer beaucoup de gens dans le Kabbale. Est-ce que vous comprenez? Maman Christabel, je pense que tu as compris, tu as eu la réponse. Ok. Donc, c'est à peu près ça. Alors, les habitants de la terre, en ce temps-là, ils ne vont pas se convertir au message des deux oliviers. Le message des deux oliviers, ne va amener qu'à la repentance les 144. Le message des deux oliviers ne sera prêché qu'en Israël. Mais par contre, les deux oliviers seront combattus par toutes les nations de la terre, jusqu'à ce que l'Antichrist va les tuer à Jérusalem. Il va les combattre, il va les vaincre, il va les tuer à Jérusalem, et il va les tuer précisément à Golgotha. On va lire ça. Il va les tuer à Golgotha, physiquement. C'était verset quoi? Apocalypse chapitre 11, nous prenons le verset 8. On dit, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, donc Jérusalem, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. La même où leur Seigneur a été crucifié, dans Golgotha. Donc, ils seront tués où? Ils seront tués à la grande ville qui est appelée Sodome et Égypte, c'est-à-dire Israël, Jérusalem. Je ne suis pas contre ceux qui vont à Jérusalem, non. Je ne suis pas contre. Tu peux aller à Jérusalem, comme tous les pays, aller faire le truc comme tout le monde. Mais aller à Jérusalem pour chercher quelque chose qui au spirituel, c'est contracter des démons. C'est contracter la doctrine du Kabbale. Amen. Donc Sodome, ça nous parle de la dépravation sexuelle et consort à Jérusalem. Et l'Égypte, ça nous parle de l'occultisme, de la magie, du Kabbale à Jérusalem. Ce sont les noms, c'est l'identité spirituelle de Jérusalem, d'Israël. Amen. En ce moment-ci, Dieu a donné le dos à Israël. Mais après l'enlèvement, le Seigneur va revenir vers son peuple qui autrefois, il avait donné le dos, c'est-à-dire Israël. Amen. Il y a deux. Il y a Rachel et il y a Léa. Oh yes. Je laisse ça. Amen. Amen. Il y a la maison qui est bâtie sur le sable et la maison qui est bâtie
sur la montagne. Amen. Israël est la maison qui est bâtie sur le sable et l'Église est la maison qui est bâtie sur la montagne. Est-ce que vous comprenez? Donc, les deux oliviers, ils vont finir leur mission lors de la première moitié de l'Antichrist. Donc, lors de la première moitié de la semaine. C'est-à-dire lors des 3 ans. Lors des 3 ans et demi, c'est là où les deux oliviers vont finir leur mission et ils seront combattus, ils seront vaincus et ils seront tués et leur corps sera exposé à Golgotha, là où le Seigneur a été crucifié. Amen. Donc, pendant qu'il y aura les deux oliviers, l'Antichrist, c'est en ce même moment où il y aura la marque de la bête. Il y aura la marque de la bête que nous allons voir aussi en profondeur d'ici là. Amen. Il y aura la marque de la bête. Amen. Et après les 2 ans, les 3 ans et demi, et alors viendra ce qu'on appelle la grande tribulation. Mais la grande tribulation, ce n'est pas la marque de la bête. Il y a une différence entre la grande tribulation et la marque de la bête. Les gens confondent ces deux choses. Quand j'ai donné les chronologies, je vais répéter un peu les chronologies que j'ai données sur les temps. J'ai dit ceci. Il y aura d'abord l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y aura les 7 ans de l'Antichrist. Les 7 ans de l'Antichrist sont subdivisés en 2 parties. La première partie, c'est la partie où l'Antichrist va travailler pour amener l'idolâtrie dans le monde entier. C'est-à-dire que les gens puissent adorer la bête et ensuite, il va créer ses disciples. Après les 3 ans et demi, viendra maintenant, amen, la grande tribulation. La grande tribulation, ce n'est pas la marque de la bête. Il y a même des pasteurs qui confondent tout. La grande tribulation, ce n'est pas la marque de la bête. La marque de la bête, ça va passer pendant le temps de l'Antichrist et c'est l'Antichrist qui va gérer cette période de la marque de la bête. Ok? Mais par contre, la grande tribulation, c'est Dieu lui-même qui sera à l'œuvre. Amen. La marque de la bête sera comment je vais dire ça? Ça sera dirigé par l'Antichrist. Par contre, la grande tribulation, c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit qui va gérer la grande tribulation. Ah oui, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La grande tribulation, je répète, sera gérée par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'on est là? Alors, avant que je rentre en profondeur, que je commence sur la grande tribulation, essayez de liker, d'aimer à chaque instant, comme ça va liker, aimer, envoyer des cœurs, tout ça là. Merci beaucoup, maman, je vous aime. Donc, si Dieu nous fait grâce, maintenant, en ce temps-ci, acceptons le Seigneur, cherchant à saisir la grâce de Dieu et faisons notre mieux de ne pas rater l'enlèvement. De ne pas rater l'enlèvement. Et est-ce que nous comprenons? Amen. On ne doit pas rater l'enlèvement. Parce que après, ça sera compliqué. Après l'enlèvement, ça sera compliqué. Amen. Après l'enlèvement, ça sera compliqué. Ça sera très très compliqué. Amen. Alors, je vais toucher la grande tribulation. Amen. Je vais toucher rapidement la grande tribulation. La grande tribulation, c'est le temps de la vengeance de Dieu. Après que l'ennemi, le diable, a emmené le peuple de Dieu à l'idolâtrie. Et lui-même, il s'est proclamé Dieu. Et il amène le peuple de Dieu à l'idolâtrie. Alors,
Et il a combattu le premier commandement où Dieu dit à Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu au devant de ma face. Est-ce que vous comprenez? Au devant de ma face, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et malgré cela, Israël, les gens vont adorer l'ennemi, le diable, ils vont l'adorer, ils seront dans l'admiration et consort. Amen. Ils seront des idolâtres. L'occultiste, le satanisme sera une fierté. Donc, en ce temps-là, au temps de l'Antichrist, l'idolâtrie, l'occultisme, le satanisme, ça sera une fierté, ça sera une valeur, ça sera comme des vertus. En ce temps-là, et toutes ces choses-là vont chercher à créer la colère de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'homme sera à l'aise avec l'occultisme. L'homme sera à l'aise avec la magie. L'homme sera à l'aise dans l'idolâtrie. En ces temps-là, au temps de l'Antichrist, le temps de la marque de la bête, l'Antichrist va mener les hommes à adorer le diable. Ils seront à l'aise dans le satanisme, dans l'idolâtrie, dans la magie, dans l'occultisme. Ça sera, tout va converger vers le diable en ce temps-là. Voyez-vous, vous voyez la pyramide sur le nouveau ordre mondial. Quand on voit le symbole du nouveau ordre mondial, il y a une pyramide qui est comme ça là. Donc tout ce qui est en bas, toutes les religions, tout ça là, vont se converger. Ils vont se converger vers l'adoration, vers l'idolâtrie de l'ennemi. Vous voyez le triangle là, avec l'œil là. Ok. Donc tout ce qui est bas, quelle que soit la forme que ce qui est bas a pris, je répète, regardez la triangle comme ça là, c'est le triangle comme ça là, le triangle. Tout ce qui est en bas va travailler, va se converger vers ce qui est au sommet. Et qu'est-ce qui sera au sommet? Ça sera l'Antichrist. C'est l'Antichrist qui sera au sommet. Et en ces temps-là, l'idolâtrie, la magie, le satanisme, l'occultisme, tout ce que vous voyez, tout ce qui se fait en cachet aujourd'hui, en ce temps-là, en Zambie, c'est-à-dire que il n'y aura plus des sciences occultes. Ça deviendra des cultes. Ce qui est occulte, c'est-à-dire que c'est ce qui est caché. Mais en ces temps-là, ça ne sera plus occulte, ça sera dévoilé, ça sera à l'œil nu. Puisque ce qui les empêchait à ne pas se manifester n'est plus. Alors ce qu'ils faisaient en cachette, ils vont le faire en public. Et en ces temps-là, ils vont convaincre l'humanité, les emmener à adorer la bête. Merci beaucoup, maman Christabel. Donc, ils vont adorer l'image de la bête, qui n'est autre que 106, que nous allons voir pendant j'aurai un message là-dessus. Ok? Donc, alors, et en ces temps-là, les satanistes, être occultiste, sataniste, ça sera une fierté, ça sera une valeur, ça sera comme des vertus, ça sera normal. Pourquoi? Et consort, parce que le diable va faire cela afin de créer la colère de Dieu. Retenez ceci, à chaque instant quand Dieu doit frapper, il faut d'abord que sa colère soit créée. C'est la même chose au temps de Sodome et Gomorrhe. C'est la même chose au temps de Noé. Le péché doit accroître, atteindre son apogée, et c'est en ce temps maintenant que cela crée la colère de Dieu et Dieu intervient. Donc le diable aussi va faire la même chose. Voyez-vous? Il va faire la même chose. Alors cela va créer encore la colère de Dieu. Et ça sera le temps, ça va conduire dans le temps de la grande tribulation. La grande tribulation, c'est le temps de l'épreuve, le temps de la souffrance. C'est le temps de la colère de Dieu que nous allons voir dans peu de temps. Amen. Alors pendant ce temps-là, il y aura une faible reste de personnes sauvées qui seront là, qui n'ont pas pu laver leurs vêtements, c'est-à-dire qu'on appelle les vierges sages, les vierges folles plutôt, les vierges folles qui ont raté l'enlèvement, ils seront encore sur la terre en ces temps-là et ils vont passer
par la marque de la bête, pas la grande tribulation. Non. Ils vont passer par la marque de la bête. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas la marque de la bête, mais ils vont vivre ces 3 ans et demi et ils seront combattus et ils seront tués. Ils seront tués. C'est pour cela, ceux qui ratent l'enlèvement à cause de la distraction, c'est-à-dire le reste faible, là, ce sont ceux qui ont raté l'enlèvement à cause de la distraction. C'est ce qu'on appelle les vierges folles. Les vierges folles ont raté l'enlèvement à cause de la distraction. Pourquoi? Parce que leur vie chrétienne, ils étaient accrochés au mariage, servir Dieu avec négligence. Ils étaient accrochés à des choses de la terre. Ils étaient accrochés aux besoins de la terre et consorts. Ils ont Christ, mais ils n'ont pas lavé leurs vêtements. Ils ne se sont pas purifiés, ils ne se sont pas blanchis et consorts. Alors, ce reste-là, les vierges folles, ils vont rester et ils vont subir la marque de la bête. Mais ils ne vont pas céder. C'est comme ça qu'ils vont mourir. Amen. Ils étaient là et ils n'étaient pas trop liés à Jésus. Ils n'ont pas une forte connaissance des choses de Dieu. Ils n'ont pas une forte connaissance des choses de Dieu. C'est pour cela que tu ne dois pas rater l'enlèvement. Tu ne dois pas rater l'enlèvement. Ça sera un temps de douleur. Et lors de la marque de la bête, les gens qui vont mourir, ce n'est pas que tu viens te tuer, non. Ils vont mourir à petit feu. Lors de la marque de la bête, les gens qui vont rater l'enlèvement et qui doivent être sauvés par leur propre sang lors de la marque de la bête, on ne va pas les tuer comme ça là. Ils vont mourir à petit feu. C'est pour cela qu'il ne faut pas rater l'enlèvement. J'insiste, il ne faut pas rater l'enlèvement. Il faut se préparer pour l'enlèvement. Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Nous devons nous préparer comme une épouse, amen, qui attend l'arrivée de l'époux. On ne doit pas rater l'enlèvement. Tu peux avoir l'argent, tout l'or de ce monde. Tu peux avoir toutes les maisons, tout ce que vous connaissez dans ce monde. Mais la déclare que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il va perdre son âme? Nous devons persévérer. La Bible déclare, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Liquez. Il faut liquer. Hein. Je suis en train de voir comment les gens sont en train de nous dénoncer là. Liquez. Il faut liquer. Mettez les j'aime, liquez tout ça là, parce qu'il y a des gens qui sont bizarres, qui sont en train de nous dénoncer là, sont en train de voir. Amen. Donc, ceux qui vont rater l'enlèvement, alors ils vont mourir à petit feu. On va les commencer par couper toutes les ressources financières par la marque de la bête. Voyez-vous? Par la marque de la bête. Ils vont couper les ressources financières de telle sorte qu'ils ne peuvent ni vendre ni acheter. Voyez-vous, tu peux ni vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. C'est pour cela, pour ne pas arriver à cela, il ne faut pas rater l'enlèvement. Il ne faut pas rater l'enlèvement. J'insiste, tu ne dois pas rater l'enlèvement. Écris là, écris quelque part là, je ne dois pas rater l'enlèvement. Non, j'aimerais que tu puisses écrire, que tout le monde puisse écrire, je ne dois pas rater l'enlèvement. Comment faire pour ne pas rater l'enlèvement? Il faut aller suivre la vidéo où j'ai parlé sur les 2 témoins, les 2 anges à Sodome et Gomorrhe. Le titre, c'est quoi? Le titre, c'est les... C'était quoi le titre déjà? C'est les 5 pratiques abominables. Ok, ça y est, dans la page, là, vous allez voir ça. Son segment que j'ai parlé, ces 2 anges, c'est ça qu'il faut pour ne pas rater l'enlèvement. Amen. Donc, ceux qui vont rester, ils sont coincés de telle sorte que on va leur couper les ressources financières. Ils peuvent ni vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Il n'y aura pas la possibilité de faire autre chose. C'est impossible.
Donc tu ne peux pas louer la maison, tu ne peux pas payer ta maison, tu ne peux pas rien faire. Amen. Ils vont soit aller se soumettre, ceux qui vont rester à l'enlèvement, ceux qui vont manquer à l'enlèvement, ils vont aller soit se soumettre à l'État, c'est-à-dire accepter la marque de la bête, soit passer par les épreuves, comme Shadrach, Meshach, Abednego. Voyez-vous, Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé de ne pas adorer l'idole. Cette idole-là est l'image de la marque de la bête. Ils ont refusé de ne pas adorer l'idole qui est l'image de la marque de la bête. Alors, comme solution, ils vont passer par la fournaise ardente. Est-ce que vous comprenez? Ils vont passer par la fournaise ardente. Shadrach, Meshach, Abednego. Et deuxième possibilité, c'est qu'il y aura des camps de concentration. Le camp de concentration, pour ceux qui ne vont pas accepter, alors leur partie de leur corps sera arrachée petit à petit jusqu'à ce qu'ils vont mourir. Ou tu acceptes de mourir, ou tu adores le diable et tu le sers. Ça sera une souffrance que le monde n'a jamais connue. Amen. Alors, en ce temps que nous sommes, Dieu a fait grâce. C'est que nous soyons sauvés en ce temps, simplement en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Dieu a fait grâce. Amen. Accepte la grâce que Dieu nous a donnée maintenant. Nous devons accepter la grâce que Dieu nous a donnée maintenant. Amen. La grâce est quoi? C'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. La grâce d'avoir Jésus-Christ. La grâce d'avoir la parole. La grâce d'avoir la révélation de la parole. La grâce d'avoir le Saint-Esprit. La grâce d'avoir les anges qui nous servent. La grâce d'avoir les pasteurs qui nous prêchent. Amen. C'est la grâce que Dieu nous a fait en ce temps. Alors, ne foulons pas la grâce de Dieu aux pieds. Ne foulons pas la grâce de Jésus-Christ aux pieds. Ne foulons pas la grâce de salut aux pieds. Amen. Je ne dois pas rater l'enlèvement. Je ne dois pas rater l'enlèvement. N'utilise pas la grâce de Dieu que Dieu nous a faite. Ne l'utilisons pas pour les choses de ce monde. Un chrétien dont sa foi chrétienne est basée pour un mariage, pour les choses de ce monde, c'est un ignorant. Et la Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. N'utilise pas la grâce de Dieu. N'utilisons pas la grâce de Dieu pour les choses de ce monde. Pour les papiers, pour le travail. Non. Non. Jésus a dit, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, lié à ce monde, nous sera donné par-dessus tout. Amen. Je répète, n'utilisons pas la grâce de Dieu pour les choses de ce monde. Non. Cherchons d'abord que notre âme soit sauvée. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Amen. Tu ne dois pas rater ton retour à la maison, yes. Tu ne dois pas rater ton retour à la maison. Tu ne dois pas rater. Nous sommes sur la terre comme des voyageurs. Comme des pèlerins. Amen. Le ciel et la terre passeront, les habits passeront, les maisons passeront, les bijoux. Nous sommes là, confinés. On est tous confinés. Où est ta maison? Où est ton bureau? Dis-moi, et ta voiture? Ta voiture est garée là, c'est garé là. Va l'utiliser. Va utiliser ta voiture. Où sont tes habits, tes vestes? Tu es assis à la maison. Tes vestes sont là dans le garde-robe. Ça ne fait rien. Et ton argent? Ton argent est dans une banque. Ça fait quoi? Ça ne fait rien. Dis-moi. Moi, je connais même, il y a des gens qui ne sont pas rentrés chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont confinés. Dis-moi. Où sont tes diplômes? Tes diplômes sont là. Là. Les diplômes, l'intelligence de l'homme fait quoi? Ça ne fait rien, ça ne produit rien. Alléluia. Amen.
Voyez-vous, les choses de ce monde pour lesquelles nous nous battons, ces choses de ce monde sont temporaires. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Où est le pasteur? Le pasteur, l'apôtre est chez lui. L'apôtre est chez lui. Toi, si tu es chez toi, chacun pour soi, Dieu pour tous. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Cherchons Jésus. Cherchons Jésus. Mais où est Jésus? Il est dans ton cœur. Alléluia. Où est Jésus? Il est avec toi. Alléluia. Où est Jésus? Il est avec toi. Alléluia. Où est Jésus? Il est présent là avec toi. Alléluia. Où est Jésus? Il est là avec toi. Alléluia. Où est Jésus? Jésus est là avec toi. Jésus est avec toi. Jésus est là avec toi. Cherchons Jésus-Christ. Soyons rassurés que nous avons Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas une église qui va te sauver, ni un pasteur, ni un apôtre, non. C'est Jésus-Christ qui va te sauver. Alléluia. Tout est vanité et poursuivre du vent. Le ciel et la terre passeront. Les titres passeront. La gloire passera. Mais Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et il ne passera pas. Amen. Si la grâce de Dieu dans ta vie est limitée seulement au mariage, c'est que tu as cru en vain. Tu auras le mariage, mais pas l'enlèvement. Si la grâce de Dieu dans ta vie, le but que tu viens de l'église, que tu cherches Jésus, est limité qu'aux enfants, au mariage, aux choses de ce monde, c'est que tu as cru en vain. Tu auras toutes ces choses-là. Il y a même des gens, des païens, qui arrivent à voir ces choses sans demander à Dieu. Il y a des païens qui arrivent à se marier, à avoir des enfants, à voir tout ce que vous cherchez sans demander à Dieu. Donc, si ta grâce à toi est basée que sur ces choses, c'est que ta grâce est vaine. Et sois béni, mon fils, prophète Okia, mes condoléances. Que la grâce soit fortifiée. Je t'aime beaucoup. Amen. Si la grâce de Dieu est limitée seulement au mariage, au papier, à l'argent et consort, amen, et que tu n'es pas enlevé, c'est que tu as cru en vain. Amen. Je vais te poser une question. Si ce n'est pas l'enlèvement, tu crois en quoi? Si ce n'est pas l'enlèvement, si ce n'est pas le retour à la maison, dis-moi, tu crois en quoi? Ta foi est basée sur quoi? Dis-moi, tu te bats pour quoi? Tu combats pour quoi? Tu te bats pour quoi? Amen. Quel est le but de ton existence sur la terre? Dis-moi, ta foi à toi, ça s'exerce jusqu'à quel niveau? Ça s'exerce jusqu'à quel but? Ta foi à toi, toi qui es enfant de Dieu, dis-moi, ta foi à toi, ça s'exerce jusqu'à quel but? Jusqu'à quel niveau? Pour que ça porte quoi? Quel est le but de ta foi? Si ce n'est pas l'enlèvement, si ce n'est pas le retour à la maison, dis-moi, ta foi à toi s'exerce pour quel but? Pour quelle raison tu vas à l'église? Non, dis-moi, réponds à cette question. Pour quelle raison nous allons à l'église? Tu dois comprendre cela. Ça doit être clair dans ton esprit. Dis-moi, quelle est la raison pour laquelle tu vas à l'église? Si c'est pour les choses de ce monde, c'est que ta foi est vaine. C'est que tu crois en vain. Amen. C'est pour cela, nous les églises, nous les pasteurs, doivent faire attention. Si tu vas dans une église où on ne prêche pas la sanctification, on ne prêche pas l'enlèvement, on ne prêche pas les choses de Dieu, on passe tout son temps qu'à la prospérité, aux choses de la terre, fais attention. Alléluia.
je veux que tu sois sincère. Amen. Pourquoi? Quelle est la raison que nous allons à l'église? Dis-moi, pourquoi tu jeûnes toujours? Quel est le but de tes jeûnes? Il y a des gens, quand ils jeûnent, c'est lié qu'aux choses de la terre. Amen. Qu'aux choses de la terre. Il va jeûner, jeûner, jeûner. Je ne suis pas contre le jeûne. Mais c'est le motif qui m'interpelle. Pourquoi tu jeûnes toujours? Si ton jeûne est lié à tes projets de construction, à tes projets de ceci, cela, de tes affaires, il n'y a que ça, tout ça là, c'est que tu es encore un enfant. Tu es encore au parvis. Tu n'as pas encore compris les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu n'as rien encore compris de Dieu, ni des choses de Dieu. Quand tu es sensible à donner à Dieu pour les choses de la terre, et quand tu as du mal à investir pour qu'on paie la salle, tu as du mal à investir pour soutenir l'évangélisation, tu as du mal à investir pour certaines choses qui sont dans le spirituel et consort, ça veut dire que tu ne connais pas encore Dieu. Lorsqu'on dit donne et tu seras béni, là tu donnes. Tu ne comprends pas encore les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui limite ta foi? Qu'est-ce qui limite ta foi? Ok, donc je dis ceci, qu'il y aura la grande tribulation qui viendra dans le monde. Amen. On va lire un texte. On va lire un texte du gauche matin. Ésaïe 13:6. Ésaïe 13:6. Ésaïe 13:6. Gémissez quand le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Gémissez quand le jour de l'Éternel est proche. Gémissez quand le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage. Je commence sur la grande tribulation. Amen. La grande tribulation, ça sera un ravage du Tout-Puissant. Je répète, la grande tribulation, ça sera comme un ravage du Tout-Puissant. Prends encore Ésaïe 42, 13 à 15. Ésaïe 42, 13 à 15. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre. Comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. Il élève sa voix, il manifeste les cris et il manifeste sa force contre ses ennemis. Qui sont ses ennemis? C'est l'Antichrist, l'adversaire de tout ce qu'on appelle Dieu. Amen. Alléluia. Quand les gens tuaient, quand les gens amenaient l'idolâtrie, là, ils se contenaient d'abord jusqu'au départ de l'église. Une fois que l'église a été enlevée, alors il va faire quoi? Il ne va plus garder longtemps son silence. Il s'était tué d'abord. Mais une fois que l'église est enlevée maintenant, alors là, il va crier. Il va crier. Ça sera le cri du lion. Amen. Ça sera le cri du lion. Amen. Quand le temps de la colère de Dieu va commencer, la grande tribulation, c'est quoi? C'est le temps où la colère de Dieu va commencer. Ça ne sera plus le temps de la grâce. Ça sera le temps de la colère de Dieu va commencer. Amen. Dieu mettra en place un système pour frapper. La grande tribulation, c'est Dieu lui-même qui va gérer cela par le Saint-Esprit. Dieu mettra en place un système pour frapper. Dieu va frapper tout ce qu'il a donné à l'homme.
Amen. Dieu va frapper l'homme, pas seulement l'homme, il va frapper, il va utiliser tout ce qu'il a donné à l'homme, contre l'homme, lors de la grande colère de Dieu. Amen. Amen. Dieu va commencer à frapper à partir du soleil, à partir de la lune, à partir de la terre, à partir des eaux, à partir du vent. Il va frapper. Yes. Merci Cathy Andréo. Ésaïe 42, 15. Il dit, je ravagerai montagne, colline, et je dessécherai toute la vertu. Je changerai les fleuves en terre ferme, et je les mettrai en étang à sec. Dieu va frapper la grande tribulation. Dieu va crier. Le lion va rugir. Yes, beaucoup Baïza. Amen. Et quand le lion va rougir, il dit, j'ai longtemps gardé silence. Ésaïe 42, 14. Il dit, j'ai longtemps gardé silence. Je me suis tué. Je me suis contenu. Je crierai comme une femme au travail. Voyez-vous, depuis longtemps, il a gardé silence, s'est tué. Et ils ont provoqué sa colère. Ils ont mené le peuple à l'idolâtrie, à la magie et à l'occultisme contre Dieu. Amen. Alors, il a décidé maintenant de crier comme une femme qui travaille. Il dit, je serai l'étang et je soufflerai tout à la fois. La grande tribulation, le temps de la colère de Dieu. Cette colère viendra où Dieu va se venger. En ce moment-ci, nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce où Dieu, il se retient encore. Il est encore l'agneau. Mais quand la grande tribulation viendra, il ne sera plus agneau. Il deviendra le lion. Le lion. Celui qui est le grand juge des nations. Amen. Amen. C'est pour cela, je ne dois pas rater l'enlèvement. Je ne dois pas rater l'enlèvement. Je ne dois pas rater l'enlèvement. Amen. Il va tout frapper. Tout ce qu'il a donné à l'homme, il va frapper. Il va agir. Il va frapper le soleil, la terre, la lune, tout ça là. Dites-moi, vous savez combien de choses fonctionnent à partir du soleil? Combien de choses fonctionnent sur la terre à partir du soleil? Les scientifiques, quand ils font tout ce qu'ils font, les éléments qu'ils utilisent ont été créés par Dieu. Et c'est Dieu qui les gère. Combien de choses fonctionnent à travers du soleil? Ce système que le monde utilise par le soleil et la lune, tout consort, ça aura pour but de châtier les habitants de la terre. Ce système sera le système par lequel Dieu va utiliser pour frapper. Et c'est de là qu'on nous parle sur les 7 sceaux, les 7 coupes de la colère de Dieu, les 7 fléaux et consorts que nous allons voir d'ici là. Amen. Amen. Alléluia. Je répète, après l'enlèvement, la vie va continuer. Les gens vont continuer à vivre après l'enlèvement. Amen. Mais Dieu va agir. L'Antichrist va se lever et Dieu va agir. Amen. Ça sera le chaos. Amen. Alors, je commence mon message sur la grande tribulation. C'est quoi la grande tribulation? La grande tribulation est un jugement. La grande tribulation, c'est quoi la grande tribulation? La grande tribulation est un jugement. La grande tribulation, c'est un châtiment surnaturel de Dieu. C'est quoi la grande tribulation?
La grande tribulation, c'est la grande épreuve. C'est quoi la grande tribulation? La grande tribulation, c'est la grande souffrance. C'est la période de la manifestation de la souffrance des habitants de la terre. C'est quoi la grande tribulation? C'est la manifestation surnaturelle de Dieu. Ça sera sous la conduite du Saint-Esprit. Amen. C'est ce que Dieu appelle un jour de vengeance. Un jour de vengeance. Lisons ça, vas-y. On a lu ça déjà hier, mais on va lire encore. Un jour de vengeance. C'est Ésaïe 61. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. C'est verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Écoutez. Quand l'Éternel m'a... Attends. Ésaïe 60, verset 1 jusqu'au verset 2. Verset 2. Écoutez ça. Ésaïe 61, 1, 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Quand l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Ok. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Donc, il y a d'abord l'année de grâce. Amen. L'année de grâce, c'est cette période de la grâce que nous vivons en commençant à partir de la croix de Golgotha jusqu'à l'enlèvement. Cette période, on appelle ça le temps de la grâce que Jésus-Christ est venu apporter. Jésus-Christ est venu apporter le temps de la grâce. Ok? Le temps de la grâce. Mais par contre, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, dans Luc 4, quand il a lu ce texte, il s'est arrêté à publier une année de grâce de l'Éternel. Mais la dernière partie, Jésus n'a pas lu ça, parce que cette partie-là n'est pas liée à l'agneau, c'est lié au lion. Et on dit, et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Amen. Un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Donc, il y a un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Le temps de la colère. Et ce temps de la colère, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Dans la grande tribulation, quoi? C'est un jugement de Dieu. C'est un châtiment surnaturel de Dieu. C'est la grande épreuve. Ok? C'est la grande souffrance. C'est la période de la manifestation de la souffrance des habitants de la terre après l'enlèvement. Amen. C'est la manifestation surnaturelle de Dieu. Et ce sera sous la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour... Il donne son projet de société pour proclamer, pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour. Dans le pour là, ça donne le projet de Jésus-Christ. Mais cela se passe sous l'onction du Saint-Esprit. Ça se passe sous l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi pour, car l'Éternel m'a oint pour. Voyez-vous? Donc, le pour là, c'est l'œuvre de l'Esprit qui agit en Jésus. Alors, le même Esprit, après l'enlèvement, amen, arrivé au temps de la grande tribulation, le même Esprit qui a géré le temps de la grâce, il va changer d'attribution. Il n'aura plus les attributions qu'il a aujourd'hui. Il aura d'autres attributions. Le même Saint-Esprit aura d'autres attributions qui ne seront plus de parler en langue, ça ne sera plus les dons de prophétie. Tout ça, ça va passer. La Bible dit que les prophéties passeront et qu'on sort. Il aura d'autres attributions, c'est qu'il va gérer le jugement de Dieu. Il va gérer le temps de châtiment surnaturel de Dieu. Il va gérer la grande épreuve
le temps de la grande souffrance, qu'on appelle la grande tribulation. Le Saint-Esprit va gérer ces moments. Amen. L'œuvre de Dieu à travers le Saint-Esprit, ça ne sera pas l'œuvre du diable. La grande tribulation, je répète, ça ne sera pas l'œuvre du diable. Le diable ne sera pas là. Le diable, son œuvre, ça sera l'œuvre de la marque de la bête. Mais lors de la grande tribulation, ça sera l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu. Je répète, l'œuvre du diable va se passer pendant les 3 ans et demi. Les premiers 3 ans et demi de la marque de la bête, ça sera l'œuvre du diable. Mais par contre, les deuxièmes 3 ans et demi, ça sera l'œuvre de Dieu, la grande tribulation. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, lors de la grande tribulation, c'est l'œuvre de Dieu à travers le Saint-Esprit qui va changer de rôle. Le Saint-Esprit va changer de rôle. C'est lui qui va jouer le rôle de la, qui va gérer le rôle, qui va jouer le rôle de la gestion de la punition, de la douleur. Il va coordonner cela. Le jour de la vengeance de notre Dieu sera coordonné par le Saint-Esprit. C'est écrit où? C'est écrit dans Ésaïe 61, au verset 1 à 2. Vous allez voir ça au fond, là, en bas là. Amen. La grande tribulation, je répète, n'est pas l'œuvre du diable, mais ça sera ni des démons, mais ça sera l'œuvre de Dieu. Amen. Pourquoi cela est appelé cela par la grande tribulation? Car Dieu va affliger la souffrance aux habitants de la terre. Ça sera sous le contrôle du Saint-Esprit qui va contrôler le temps de la souffrance du monde. Il y aura l'implication de la grande colère de Dieu, la grande souffrance de Dieu, la grande épreuve de Dieu, une manifestation de Dieu pour punir les habitants sous le Saint-Esprit. C'est pour cela, tu ne dois pas rater l'enlèvement. Je répète, tu ne dois pas rater l'enlèvement. Tu ne dois pas passer par la marque de la bête, ni par la grande tribulation. Non. De la même manière, retenez, de la même manière, je répète, que le Saint-Esprit a coordonné le temps de la grâce, faire grâce aux hommes. Amen. Le Saint-Esprit va faire un travail, amen, contraire à ce qu'il a fait au temps de la grâce. C'est que le Saint-Esprit va changer de rôle. Il sera le gestionnaire de la souffrance, du châtiment de Dieu sur les hommes. Le Saint-Esprit sera opérationnel. Il va gérer le châtiment pendant 3 ans et demi de la grande tribulation. Amen. Ça ne sera pas le diable qui va punir les gens. Non. Le diable va agir lors de la marque de la bête. Mais pendant la grande tribulation, c'est le Saint-Esprit qui va agir. Amen. Comment cela va se passer? 1. Comment la grande tribulation va se passer? 1. Dieu va utiliser les êtres surnaturels. Dieu, lors de la grande tribulation, il va utiliser les êtres surnaturels. Premièrement, Dieu utilisera les êtres surnaturels. Donc, pour punir les humains. Amen. Je répète, le Saint-Esprit, en ce moment, il gère la grâce. Mais après l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit qui va gérer la grande tribulation. La grande tribulation, ce n'est pas le diable qui va agir. Non, le diable va gérer le temps de la marque de la bête. Mais la grande tribulation, c'est le Saint-Esprit qui va le gérer. Il va gérer le jugement, selon Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 2. Amen. Amen. La marque, le temps de l'Antichrist, de la marque de la bête, c'est le diable qui gère ça. Mais le temps de la grande tribulation, ça ne sera pas le diable qui va gérer ça, c'est le même Saint-Esprit dans d'autres attributions.
en ce temps, le Saint-Esprit n'aura pas les attributions qu'il a aujourd'hui. Les attributions que vous connaissez aujourd'hui sont liées au temps de la grâce. Mais les attributions, lors de la grande tribulation, la grande tribulation, amen, le Saint-Esprit va opérer dans le jugement. Je dis selon Ésaïe, chapitre 61, 1 à 2, en bas là. Il y a une partie que Jésus n'a pas lue, le jugement de Dieu. C'est ça que l'Esprit va venir pour accomplir cette partie-là, lors de la grande tribulation. C'est pour cela que nous ne devons pas rater l'enlèvement. Servons Dieu. Cherchez les choses d'en haut. Concentrons-nous sur les choses d'en haut. Alors, comment le Saint-Esprit, par Dieu, va travailler pour punir, pour châtier les humains lors de la grande tribulation? Premièrement, Dieu va utiliser les êtres surnaturels. Dieu va utiliser les êtres surnaturels. Amen. Les êtres surnaturels que nous n'avons jamais vus, qui existent, que Dieu va utiliser en ce temps-là, qui vont se manifester physiquement pour détruire l'humanité, pour châtier l'homme, pour punir l'homme. Parce que l'homme, dans les 3 ans et demi de l'Antichrist, est arrivé à l'idolâtrie, à la magie, à l'occultiste, et il a créé la colère de Dieu. Il a provoqué la colère de Dieu. Alors, lors de la grande tribulation, lors des 3 ans et demi, merci beaucoup, pasteur Vivian, Dieu va utiliser les êtres surnaturels. Qui sont ces êtres surnaturels? Ce sont des êtres que l'humanité n'a jamais vus. Quand tu entends parler des anges guerriers consorts, c'est en ce temps-là qu'ils vont se manifester physiquement. Amen. Donc, ils vont envoyer sur la terre pour opérer la grande tribulation avec la mission de châtier, de punir. Amen. Les hommes. Amen. La Bible déclare, voyez quelque chose, lorsque Adam a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsqu'Adam a péché, Dieu a envoyé 4 anges, 4 chérubins, avec les épées flamboyantes, avec les épées nues. Pour quel but? Pour garder le chemin qui conduisait à l'est, qui conduisait à l'arbre de vie. Amen. Vous allez voir ça dans Genèse chapitre 3, le verset 23 à 24. Tu peux lire, vas-y. Genèse 3, 23 à 24. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est-à-dire pour ne pas avoir l'accès d'aller vers Dieu, faire l'arbre de vie, afin qu'ils ne reviennent pas à Dieu. Les anges de la colère de Dieu étaient là. Et ils n'ont aucune notion de l'amour. Ils n'ont aucune notion de la grâce. Ce temps de l'amour est passé. Le temps de la grâce est passé. Le temps de la miséricorde est passé. Ils sont là pour châtier l'homme. Amen. Amen. Et pas seulement le châtier, aussi pour le maintenir dans le châtiment. Est-ce que vous comprenez? Ce sont ces anges que Dieu avait envoyés pour punir l'homme au temps de Sodome et Gomorrhe. Ces anges-là n'ont pas de pitié. Ces anges-là n'ont pas de pitié. Ces anges-là ne connaissent pas l'amour, ils ne connaissent pas la miséricorde et ils n'ont aucune notion du pardon. Ça n'existe pas. Ces anges-là, ils sont là pour châtier. Ils sont là pour détruire. C'est pour cela. Tu ne dois pas rater l'enlèvement. Tu ne dois pas vivre ces choses-là. Amen. Amen. Ce sont les anges qui ont la capacité de punir l'homme en faisant quoi? En faisant consumer l'homme par le feu. Ils ne sont pas compatissants.
Amen. Ils n'ont pas été compatissants entre l'autre. Ce sont les anges qui sont descendus au temps de Tour de Babel. Amen. Et qui ont détruit le Tour de Babel. Amen. Ils ont confondu leur langage. Ils vont mener la confusion dans le monde. Les anges qui amènent la confusion dans le monde, ils seront là à l'œuvre. Ils vont opérer. Ils seront là à l'œuvre lors de la grande tribulation. Ils vont mener la confusion dans le monde. Ils ont été programmés pour punir. Ils ont été programmés pour châtier. Ils ont été programmés pour détruire. Voilà leur mission. Des êtres surnaturels qui vont opérer contre l'homme lors de la grande tribulation. C'est pour cela nous ne devons pas rater l'enlèvement. Envoyez les cœurs, envoyez les likes, envoyez les j'aime, tout ça là. Est-ce que vous comprenez? Le monde va quelque part. Ce monde n'appartient pas à mon père ni à ma mère. Ce monde n'appartient pas à ton oncle ou à ton grand-père. Ce monde appartient à Dieu. Ce monde appartient à Dieu. Les êtres surnaturels qui ont été programmés pour ces jours-là vont descendre. Ils ont été programmés pas pour protéger ils ont été programmés pour protéger les intérêts de Dieu. En faisant quoi? En châtiant l'homme. Ce sont ces anges-là qui sont à l'origine des sentences, des situations compliquées dans le monde. Amen. Ils ont opéré avec Lot, avec Moïse. Quand il frappait l'Égypte, ces anges-là étaient à l'œuvre. Ils frappaient, ils opéraient avec Moïse. Quand il frappait l'Égypte, quand il détruisait l'Égypte par des plaies, ces anges-là étaient là. Ce sont ces anges-là qui seront utilisés lors de la grande tribulation. Ces anges-là. Amen. Lorsqu'ils devaient frapper Jéricho, frapper les Cananéens à Jéricho, c'était ces anges-là. Malgré les barricades, tout ce qu'ils ont construit, où il n'y a pas d'entrée de sortie. Ça, c'est au niveau des hommes. Quand ils descendent, ils détruisent tout, comme à Jéricho. Amen. Ce sont ces anges-là dont Jésus-Christ a dit, amen, qu'il pouvait demander à son Père, il pouvait invoquer son Père, d'envoyer juste un légion d'anges pour tout détruire, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? C'était encore le temps de la grâce. C'était encore le temps de la miséricorde. Mais en ces temps-là, il n'y aura même pas de grâce, il n'y aura pas de miséricorde. Ça sera le châtiment total. Amen. Ça, c'est la première des choses que Dieu va utiliser. Deuxièmement, il va utiliser les ennemis de l'homme, la nature. Les ennemis de l'homme, la nature. Premièrement, il va utiliser les êtres surnaturels. Deuxièmement, il va utiliser les ennemis de l'homme, c'est-à-dire la nature. Lors de la grande tribulation, la nature sera au service du Saint-Esprit. Lors de la grande tribulation, deuxièmement, la nature sera au service du Saint-Esprit. Et Dieu va utiliser la nature comme ennemi de l'homme. Pendant la grande tribulation, la nature sera au service du Saint-Esprit. Amen. Pour châtier la terre. Pour châtier la terre. Est-ce que vous comprenez? Pour châtier la terre. La nature dans son ensemble sera instrumentalisée. La nature dans son ensemble sera instrumentalisée. La nature dans son ensemble sera utilisée contre l'homme. Pourquoi? Parce que la nature est un témoin. Alléluia. Alléluia. La nature est un témoin. Pourquoi
la nature sera utilisée, c'est parce que la nature est un témoin. La nature est un témoin. Il y a beaucoup de textes qu'on ne va pas lire. Tu peux trouver ça? Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, tout ça là. Isaïe chapitre 1, je pense. Amen. La nature est un témoin contre l'homme. Tout ce que l'homme fait, le ciel voit, la terre voit. Dieu a dit, terre, écoute. Ciel, prête l'oreille. Ce n'était pas en vain que Dieu avait pris le ciel et la terre comme témoins. Ce n'était pas en vain. Il dit, tu as eu Ésaïe combien? Chapitre 1, verset 2. Ésaïe 1, verset 2. Ésaïe 1, verset 2. Cieux, écoutez. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. Car l'Éternel parle. Si Dieu, au temps de la grâce et consort, a pris le ciel et la terre comme témoins, il se plaint auprès d'eux, ce n'est pas en vain. Parce qu'au temps convenable, il va les utiliser. Il dit ceci. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Ils se sont révoltés contre moi. Tout ce que nous faisons sur la terre est témoin, le ciel est témoin. La terre est témoin, le ciel est témoin. Et en ce jour-là, Dieu prendra ces témoins comme des armes pour frapper l'homme, pour punir l'homme. Il dit, ciel et terre, prête l'oreille. Le soleil va libérer sa chaleur en ce jour-là. Et la terre va opérer en ce jour-là. Dieu a des dépôts de tonnerre. Dieu a des dépôts de tonnerre. Il a des tonnes et des tonnes et des tonnes de dépôts de tonnerre. Il a des tonnes et des tonnes de dépôts de chaleur qu'il va utiliser contre l'homme en ce jour-là, lors de la grande tribulation. Ok, je prends 10 minutes et je clôture. Amen. Dieu sait servir la nature pour punir l'homme. Amen. La nature ici, c'est la mer. Amen. Et comme la mer. Dieu, dans la Bible, Dieu s'est servi aussi des eaux de la mer pour engloutir les Égyptiens. Dans la Bible. Il a frappé l'Égypte. Amen. La terre a englouti Corée, Dathan et Abirama dans la Bible. Ça, c'était que l'homme des choses à venir. Le soleil, l'air, l'eau seront des instruments de Dieu en ces temps-là. Amen. La grande tribulation, ça sera la guerre. Dieu contre l'homme. Le Saint-Esprit contre l'homme. Les anges contre l'homme. La nature contre l'homme. 4 choses. Dieu contre l'homme. Le Saint-Esprit contre l'homme. Les anges contre l'homme. Et la nature contre l'homme. Oui, c'est pour cela. Christabel dit, c'est effrayant tout cela. Oui, c'est effrayant. C'est pour cela, le temps que nous sommes, on appelle ça le temps de la grâce. Et on ne doit pas fouler la grâce aux pieds. Amen. Le temps que nous sommes, ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça le temps de la grâce. Ce temps de la croix à l'enlèvement, c'est le temps de la grâce. C'est la dispensation de la grâce. Et cette grâce-là n'est pas en vain. Je ne dois pas rater l'enlèvement. 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 Tu ne dois pas rater l'enlèvement. Efforce-toi que toi et ta famille, que vous soyez sauvés. Alléluia. Alléluia. 4 choses vont combattre l'homme lors de la grande tribulation. Oui, nous abusons de la grâce de Dieu. Et nous croyons que Dieu ne voit pas. Dieu voit. Il regarde tout ce que nous faisons.
ce temps de la grâce, ce n'est pas en vain que Dieu lui-même passe à la grâce. Quand la grâce sera finie, la porte sera fermée, les tribulations viendront. Et quand les tribulations viendront, 1, Dieu va combattre l'homme. 2, le Saint-Esprit va combattre l'homme. 3, les anges vont combattre l'homme. 4, la nature va combattre l'homme. De la même manière que la mer a englouti les Égyptiens avec son armée, toutes ces puissances. N'oubliez pas que l'Égypte, en ce temps-là, était la superpuissance mondiale. Mais en un clin d'œil, les eaux les ont engloutis. La terre a avalé Corée, Dathan et Abirama dans la Bible. Ne prenons pas la grâce en vain, mes bien-aimés. Ne prenons pas la grâce en vain. La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la saison de l'agneau. La grâce de Dieu, c'est l'âge de l'agneau. Mais le temps viendra où le lion va se manifester. Le même agneau deviendra le lion. Ce ne sera pas deux personnes. La même personne qui est agneau aujourd'hui, il sera le lion. Il va changer des attributs. Je ne dois pas rater l'enlèvement. Merci beaucoup, Maman Grâce. Je ne dois pas rater l'enlèvement. L'homme n'a rien sur la terre et l'homme n'a rien sur la terre. Amen. La nature, qui est la mère nourricière, la nature qui a toujours porté l'homme comme un bébé, la nature qui a toujours protégé l'homme comme une mère. Mais en ce temps-là, la nature, alléluia, sera mécontente, sera méchante. La nature qui a toujours apporté, qui a toujours nourri l'homme. Amen. La mère nourritrice va détruire l'homme. C'est la nature qui nous aide à vivre. C'est la nature par laquelle Dieu passe pour que nous vivons. C'est par la nature que Dieu passe pour que nous mangeons. C'est la nature qui nous protège. Dieu passe par la nature pour nous protéger, pour nous faire du bien. Amen. Avec l'oxygène, avec tout ce que vous connaissez. Amen. Dieu passe par la nature. Il passe par la nature. Mais en ce jour-là, la nature, qui est la mère nutritrice, amen, qui est celui qui nous héberge, la nature aujourd'hui qui nous protège, ce jour-là, la nature va se lever contre l'homme. Dieu prendra la nature à témoin. Il ne faut pas rater l'enlèvement. Ne soyons pas dans les combats inutiles. Ne soyons pas dans la haine inutile. Ne soyons pas dans la médisance inutile. Ne passe pas le temps à critiquer les hommes de Dieu. Non. Non. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux ouvrir. Ouvre. Amen. Ok, je pense que je vais m'arrêter par là. On va continuer demain. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, posez vos questions. S'il y a des questions, posez vos questions. Je prends les questions et on clôture pour aujourd'hui. Marisa Manico pour la question. Les oliviers qui sont Moïse et Élie seront-ils aussi enlevés et reviennent sur la terre ou ils ne seront pas enlevés? Les deux oliviers, non. Les deux oliviers, ils seront nés comme des hommes sur la terre, en Israël. Après, ils vont faire leur ministère, leur mission pendant 3 ans et demi. Et ensuite, ils vont mourir. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Et quand ils vont mourir, ils seront ressuscités avec la Vierge folle. Ok?
Et les 144 000, ils vont aller, pas au ciel, mais ils vont aller au millénium avec nous, au millénium. Les deux oliviers vont mourir. Les 144 000 vont mourir. La Vierge folle va mourir pendant la marque de la bête, pendant l'entêtement de l'Antichrist. Et après, ils vont aller avec nous au millénium. Reste calme, attends quand je vais parler sur le millénium, tu vas encore mieux comprendre sur les deux oliviers et qu'on sort. Ok? Il peut rentrer et déposer. Yogesh? Est-ce qu'il y a des questions? De rien, maman Flore. Maman Flore, sois bénie, merci beaucoup. Je pense que l'enseignement est clair, il n'y a pas de questions, l'enseignement est clair, que Dieu soit loué. Est-ce qu'il y a des questions? Les deux oliviers sont Moïse et Élie. Vous allez voir ça dans Apocalypse chapitre 11. De rien, révérende Karine et Yala, sois bénie ma fille. Est-ce que vous êtes là? Alors demain, ne manquez pas. Demain, ne manquez pas, nous allons toucher le mystère, comment Satan sera lié et nous allons introduire le mystère du millénium. Ça sera l'un des puissants messages. Comment Satan sera lié et nous allons introduire le mystère du millénium. Demain, ne manquez pas, partagez la vidéo dans les groupes, partout, et Dieu sera glorifié. Oui, vas-y, Boaz Sébastien, c'est quoi ta question? C'est quoi ta demande? C'est quoi ta demande? Sois bénie, ma fille, apôtre Lysia. C'est quoi ta demande? Merci beaucoup, maman Poutou. Maman Tchika, ma base. Sois bénie, maman, moi. Demain, oui, demain, 18h00, heure de Paris. Boaz Sébastien dit, je veux te voir. Ok, il n'y a pas de problème. Si tu es à Paris, en France, dès qu'on va finir le confinement, l'église va répondre et tu peux passer à l'église, on se verra. Ok, mon frère? Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophétesse Déborah. Sois bénie, que la grâce soit sur toi. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de questions. Sois bénie, Saint de Dieu, Maïsa. Léa Mukoko. Sois bénie, pire sœur Nanga. Merci beaucoup, Léa. Sois bénie. Que Dieu te bénisse, ainsi que toute la famille. Demain, ça sera 18h00, heure de Paris. Même heure. Demain, nous allons parler sur le millénium. Eh Zambé, le millénium, c'est quoi le millénium? Eh Zambé. Ramel, sois béni. Sois béni, maman Christabel. Ah, maman Sylvanie. Ok, maman Sylvanie, tu m'écris juste en privé. Tout à l'heure, tu m'écris en privé. En privé, je vais donner mon numéro. Sois béni, il y a Marie-Hélène. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais pas placer. Tu voulais parler de Rachel et Léa. Bon, enfin, je voulais parler entre Israël et l'Église, mais c'est pas grave. Oui, merci beaucoup. Ok, alors, on se voit demain à 18h00 heure de Paris. S'il vous plaît, je vous demande de partager cette vidéo dans les groupes, quelque part.
Jamal interviendra quand? C'est qui Jamal? Maman Denise, je n'ai pas compris ta question. C'est qui Jamal? Jamal, c'est qui? Elle a dit Jamal interviendra quand? Je ne sais pas si c'est Jamal. Merci beaucoup, Papa Samba, Aigle Shekina. Quand ils vont enseigner sur les adventistes, je vois ça là. On va enseigner ça d'ici là. Soit je vais publier ça en écrit, soit je vais enseigner, mais c'est d'ici là. Et vous en faites. Ketty Castel, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Ok, on va prier. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Gloire à Dieu. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom. Je prie pour tous les bien-aimés qui nous ont suivis. Je prie pour leur vie. Je prie pour leur guérison. Je prie pour la restauration. Je prie, oh Dieu, pour le miracle dans leur vie, Seigneur. Je prie, oh Dieu, que ta parole puisse prendre place, oh mon Dieu, dans nos vies. Seigneur, laisse, oh Dieu, que nous marchions dans ta parole, dans ta volonté. Que nous puissions, au Dieu de gloire, nous asseoir, au Dieu de gloire, au Père. Seigneur Dieu, dans ta vie, la vie Zoé, oh mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, que nous vivons, Seigneur Dieu, dans ta crainte, que nous marchons, Seigneur Dieu, sur ton chemin, que nous te suivons, Seigneur de la gloire. Père, oh Dieu, que tu sois, oh Dieu, le but de notre vie chrétienne, ô mon roi, le pourquoi, notre raison de vivre, ô mon roi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, permet que demain, que nous soyons encore connectés et que nous parlons de ta part. Que la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. À demain. Shalom.